Bonsoir, je suis content de vous retrouver pour une troisième question-réponse sur En Christ et la vie. Donc, ce soir, c'est une question donc à propos de Luc, chapitre 15, et en particulier au verset 7. Je lis la question. Bonjour bien-aimés. Suite à la vidéo diffusée sur YouTube Moment Salut 3, intitulée « Se repentir de ses péchés pour le salut, conduite en enfer », que j'ai beaucoup apprécié, j'aimerais néanmoins que vous m'expliquiez le verset de Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Version Louis II. Je suis un chrétien né de nouveau et je suis passé par les eaux du baptême depuis de nombreuses années et j'ai toujours cru que le salut c'est 100% par grâce au moyen de la foi et sans les œuvres, comme le mentionnent les versets 8 et 9 d'Éphésiens 2. Mais ceux qui enseignent un salut par les œuvres pourraient se servir de Luc 15, 7 pour justement prêcher la repentance des péchés pour le salut. Merci d'avance pour la réponse que vous allez m'apporter. Je tiens à rajouter que les enseignements de vos vidéos m'ont beaucoup éclairé sur de nombreux sujets et je vous encourage à continuer votre travail d'évangélisation. Soyez pleinement bénis, mes frères. Merci, frère, puisque apparemment cette personne est sauvée, d'après son témoignage, donc ça fait plaisir d'apprendre qu'on a un frère. Et alors, d'abord, il nous dit que les enseignements l'ont beaucoup éclairé sur plusieurs sujets, sur de nombreux sujets. Donc merci, ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça, et nous, ça nous encourage à continuer aussi. Donc c'est gentil à vous de nous dire que ça vous a profité. Et aussi, je voudrais dire que moi-même, je suis pas enseignant de la Bible, je suis pas un pasteur ou un enseignant, donc prenez les conseils que je vais donner, prenez les explications, les questions-réponses, les enseignements que je vais donner, prenez-les comme plutôt comme l'opinion d'un frère. Voilà. Je me méfie, je fais attention à ça parce que quand on enseigne, faut faire attention parce que faut surtout pas enseigner des choses fausses au nom du Seigneur. J'enseigne pas des choses fausses, mais voilà, prenez ça comme l'interprétation d'un frère. Sachez bien que je ne suis pas un enseignant, voilà. J'ai pas une très grande expérience là-dedans. Donc voilà. Simplement, Pierre et moi, on a constaté qu'il n'y avait pas des masses de bons enseignements en français sur Internet. Il y en a quasiment aucun, voire aucun. Il y a beaucoup de faux prophètes, ça c'est sûr. Et il y a beaucoup de sujets qui sont pas traités, qu'on n'a jamais vu traiter, et que on est quelques Français à avoir pris des enseignements qui viennent des États-Unis, de frères chrétiens qui nous viennent des États-Unis, de pasteurs chrétiens qui sont aux États-Unis. Et il n'y a pas de mal à ça. Il se trouve que la France est un pays où il y a très peu d'enseignements de la Bible. Aux États-Unis, il y en a plus, surtout en ce moment. On a reçu beaucoup d'enseignements d'un pasteur qui s'appelle le pasteur Steven Anderson, notamment, entre autres. Et ses enseignements sont très bons. D'ailleurs, on a traduit pas mal de ses sermons, on a sous-titré pas mal de ses sermons. Je vous encourage à les regarder sur la chaîne. Et même je vous encourage aussi à aller écouter ses enseignements à lui, sur sa chaîne, la chaîne du pasteur Steven Anderson. Si vous comprenez un petit peu l'anglais, c'est bien, parce qu'en plus, il parle clairement, il parle distinctement. Donc même pour les étrangers, c'est très bien, c'est très facile à comprendre. Voilà. Donc comme on a constaté qu'il y avait vraiment quasiment pas de bons enseignements en français, on a pensé qu'il serait bien de répondre à des questions, de donner des enseignements de base, voilà. Tout en sachant que on n'est pas pasteur et donc du coup bah faut que chacun étudie aussi pour lui-même quoi. Voilà. Mais on dit des choses vraies. On dit que des choses bonnes. Alors donc voilà, la question, elle porte sur Luc chapitre 15, verset 7 en particulier. Je vais lire toute la parabole. Mais avant ça, je vais faire une mise au point, parce qu'en fait, surtout la question, elle est que
Euh, le monsieur nous dit apparemment qu'il y a des faux prophètes qui utilisent ce verset, donc je le relis, Luc 15, verset 7. Je vous dis qu'il y aura de même de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc en fait, le problème que la personne soulève, c'est qu'il y a souvent des faux prophètes qui vont utiliser ce verset en particulier, mais de façon plus générale, tous les versets qui mentionnent la repentance, les faux prophètes vont les utiliser, ils vont tordre le sens pour faire croire aux gens que pour être sauvé, il faut se repentir de ses péchés. Et d'ailleurs, même eux, ils définissent pas vraiment ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que je pense, ça c'est un avis personnel, c'est quasiment une intuition, enfin c'est une intuition plutôt, c'est très intuitif, c'est que en fait il y a un genre de sortilège qui a été attaché à ce mot. Et comme en fait les gens ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que veut dire ce mot, il y a des gens qui ont, pour moi ça ressemble à de la sorcellerie. Bon, même si je connais rien en sorcellerie, et heureusement, il faut pas. Mais pour moi ça ressemble à de la sorcellerie, comme quand on donne un sens à un mot. Et après quand on dit ce mot, eh ben les gens, ça leur fait un effet dans la tête. Ben c'est ça un petit peu. Maintenant, quand on dit repentance, les gens, ils imaginent des trucs. Ils imaginent, il faut que je me détourne de mon péché, il faut que j'ai de la tristesse pour mon péché, il faut que je regrette mon péché, il faut que je sois volontaire pour me détourner de mon péché. Ou toutes ces idées-là qui sont fausses, qui n'ont rien à voir avec la repentance, avec le mot repentance. Et toutes ces idées ont été mises dans la tête des gens. Et j'assimile ça un peu à de la sorcellerie, parce que c'est les faux prophètes qui ont... D'ailleurs, il y a, bon, c'est pas mal associé ça, la sorcellerie et le fait d'être un faux prophète, c'est pas mal associé dans la Bible. Donc du coup, les gens, dès qu'on leur dit ce mot-là, ils associent des idées qui sont fausses. Et c'est pour ça que, notamment là, ce verset-là, qui est un verset très innocent, qui est très bon, très bien, mais il peut éventuellement être utilisé par un faux prophète pour enseigner que, pour être sauvé, il faut se détourner de ses péchés, en gros. Il faut se repentir de ses péchés, ce qui est faux. Pierre avait fait une très bonne vidéo là-dessus, qui montrait bien que se repentir de ses péchés pour le salut, ça conduit en enfer. En fait, si on croit que pour aller au ciel, il faut se repentir de ses péchés, alors on n'est pas sauvé. Parce que se repentir de ses péchés, c'est une œuvre. Et Pierre avait montré ça dans une vidéo, un moment salut, qui était très très bien, donc je vous conseille d'aller le regarder à propos de ça. Mais on va voir ce que ça veut dire vraiment la repentance. Donc pour rendre ce verset à sa vraie signification, on va voir ce que ça veut dire la repentance dans la Bible. Ce que le mot de repentance veut dire. Le verbe se repentir veut dire. On va voir ça. Mais d'abord, je voudrais mentionner que faut qu'on fasse attention, nous, les vrais croyants, faut qu'on fasse attention parce que si on comprend pas bien la Bible, on est vulnérable aux faux prophètes, justement. Et là, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient inquiets à propos de versets comme ça, des versets qui parlent de repentance, le fait que beaucoup de gens soient inquiets à propos de ça, ils ne savent pas forcément comment répondre, c'est parce qu'en fait, ils sont ignorants des Écritures, grosso modo. Et du coup, à cause de ça, ils peuvent être induits en erreur, ou alors ils peuvent être abusés par des faux prophètes. Les faux prophètes, eux aussi, souvent, ils sont ignorants, ou alors ils savent, mais ils tordent les Écritures. Et c'est mentionné en 2 Pierre chapitre 3, au verset 15 et 16. Donc c'est Pierre qui nous écrit, « Et estimez que la longanimité de notre Seigneur est salut, tout comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Donc là, il va parler de certaines épîtres de Paul, des épîtres de Paul. Et comme il le fait dans toutes ses épîtres, quand il y parle de ces choses, parmi lesquelles il en est de difficile à comprendre, que les personnes ignorantes et mal assurées tordent, comme les autres écritures, à leur propre destruction. Donc, souvent, le problème des chrétiens, le problème des croyants, c'est qu'ils sont ignorants, connaissent pas très bien la Bible, et donc, à cause de ça, ils sont ignorants, donc ils sont mal assurés,
sont pas très à l'aise avec les Écritures. Donc, à cause de ça, il y a des faux prophètes qui vont les attaquer, qui vont les perturber, leur embrouiller l'esprit, les rendre confus sur des doctrines, et même confus sur le salut. Et c'est le cas avec ce mot de repentance. Et d'ailleurs, la repentance, c'est très important. Je vais le mentionner, mais la repentance, c'est très important pour le salut. Et c'est pas pour rien que c'est mentionné beaucoup dans les évangiles, et même beaucoup dans le livre des Actes. C'est parce que se repentir pour être sauvé, c'est très important. Et je vais expliquer ce que ça veut dire la repentance au regard du salut, la repentance dans le contexte du salut. Mais c'est très important, c'est pour ça que c'est beaucoup mentionné. Et puisque c'est beaucoup mentionné dans les évangiles et aussi dans le livre des Actes, ben les faux prophètes, ils sautent là-dessus. Dès qu'ils voient le mot se repentir, ils attaquent, ils disent voyez, repentir, repentir, et ils expliquent même pas ce que ça veut dire repentir. Ils laissent les gens avoir peur avec leurs propres idées qu'ils ont de ce mot sans jamais le définir. Enfin, c'est très moche. C'est très moche. Donc, ça, le problème, c'est parce que les gens sont ignorants. Donc, on va simplement voir ce que ça veut dire que se repentir. Le verbe se repentir, qu'est-ce que ça veut dire? Pour savoir ce que ça veut dire, on va la première fois que ce mot est mentionné, ce verbe est mentionné dans la Bible. Donc, c'est en Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 6, juste avant de détruire la terre avec un déluge. Genèse chapitre 6, verset 5. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Donc ça, c'est très connu. Avant le déluge, il y a le mal qui règne sur la terre, donc verset 6. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile et jusqu'à l'oiseau des airs, car je me repens de les avoir faits. Donc là, on voit que l'homme est très méchant, il y a la méchanceté sur la terre, et l'Éternel, du coup, il se repentit d'avoir créé l'homme, et il en fut affligé dans son cœur. En fait, quand l'Éternel a créé toute chose, en Genèse chapitre 1, au verset 31, donc la Bible dit, Genèse chapitre 1, verset 31, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Donc quand Dieu a tout créé, il a trouvé que c'était très bon. Plus tard, y compris l'homme, parce que l'homme vient d'être créé au verset 6, au jour 6, et là on est au verset 31, donc c'est à la fin du jour 6, Dieu vit que c'était très bon, avec l'homme, avec tout, et y compris l'homme. Mais plus tard, en Genèse chapitre 6, il voit que l'homme est devenu méchant, et là il en est affligé dans son cœur. Donc au début, il pensait que c'était très bien, très bon. Ensuite, il pense que c'est très moche, très très méchant, et il pense plus que c'est bon. Donc il s'est repenti. C'est ça la repentance. La repentance, c'est un changement d'opinion, changement d'avis. Au début, Dieu pensait que c'était très bien. D'ailleurs, c'était très bien, puisqu'il le dit, c'était très bien. Et ensuite, il est affligé d'avoir créé l'homme dans son cœur. Il est affligé dans son cœur d'avoir créé l'homme. Il s'est repenti, ça veut dire qu'il a changé d'avis. Au début, il pensait que l'homme, c'était bien. Après, il pense que l'homme, c'est pas bien, en gros. Pour résumer, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au verset 7, il dit qu'il extermine tout. Les hommes, les animaux, les oiseaux, tout. Parce que je me repens de les avoir faits. Donc, il les a créés, il a trouvé que c'était bien. Ensuite, il se repent, il change d'avis, c'est pas bien. Donc, il les détruit. Voilà, c'est un changement d'avis. Il a changé d'avis puisqu'il a vu que ça avait dérapé. Il a vu que ça avait dérapé à cause de la méchanceté de l'homme. Donc, il détruit. Il change d'avis et il détruit. Donc là, la repentance, c'est l'Éternel qui change d'avis à propos de l'homme. Voilà. Deuxième exemple. Donc, l'Éternel se repent. Donc déjà, ça peut pas vouloir dire qu'il se détourne de son péché, déjà. Donc ça dépend. Rien qu'avec ça, on voit que ça dépend du contexte.
Donc ça peut déjà pas dire que c'est se détourner du péché, parce que l'Éternel n'a pas de péché. Alors ensuite, un deuxième exemple, Exode chapitre 13, verset 17. Donc le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte, et ils vont en direction de la terre promise. Verset 17. Or, quand Pharaon eut laissé aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, qui est le plus proche. Car Dieu dit, il est à craindre que le peuple ne se repente quand il verra la guerre et qu'il ne retourne en Égypte. Donc là, on a encore le mot de repentance, la repentance. Donc, les Israélites sortent d'Égypte. Au départ, leur objectif, c'est de retourner en Canaan, comme le Seigneur l'avait promis à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, au départ, leur objectif, c'est d'aller là-bas. Donc, ils devraient y aller tout droit. Mais le Seigneur, l'Éternel, il sait que quand les hommes vont être confrontés à la guerre contre les Philistins, ils vont très certainement avoir peur, manquer de confiance en Dieu, manquer de courage et donc manquer de confiance en Dieu. Et ils vont se repentir, donc ils vont changer d'avis. Au départ, ils pensaient que c'était une bonne idée d'y aller, mais quand ils vont voir la guerre, ils vont se repentir, c'est-à-dire ils vont avoir peur, leur courage va tomber, leur foi va tomber, et ils vont faire demi-tour. Donc là, la repentance dans ce cas-là, en Exode 13, verset 17, pareil, ça veut pas dire se détourner d'un péché, au contraire. Ils allaient faire une chose bien, ils allaient pour faire une chose bien, mais l'Éternel sait que s'ils voient la guerre, s'ils sont confrontés à la guerre, ils vont se repentir et retourner en Égypte et commettre un péché. Donc là, la repentance, ce serait de commettre un péché. Donc voilà, on voit bien que ça dépend du contexte. Et là aussi, on voit que au départ, ils allaient en terre promise, ils se seraient repentis pour retourner en Égypte. Donc ça veut dire qu'ils ont changé d'avis. Ils pensent plus que c'est bien d'aller en Égypte. Ils pensent plus que c'est bien d'aller en Canaan. Donc ils pensent qu'il ferait mieux de retourner en Égypte. La repentance, là aussi, c'est un changement d'avis. C'est un changement d'idée, changement d'état d'esprit et même de croyance. Donc ça a à voir avec l'esprit. La repentance, ça a à voir avec l'état d'esprit. En fait, d'ailleurs, étymologiquement, je sais pas, j'ai entendu dire, je suis pas sûr, il aurait fallu vérifier, il faudrait vérifier. Mais en fait, ça viendrait de la même racine que repenser, repentance, repenser. C'est pas sûr, je voudrais pas être à 100% dogmatique là-dessus, mais ça m'étonnerait pas que ça ait la même étymologie que repenser. Donc en fait, on change sa pensée à propos d'un truc. C'est ça, la repentance, c'est ça, c'est un changement de pensée. Donc, pour le salut, pour être sauvé, pour aller au paradis, pour être pardonné de ses péchés, qu'est-ce qu'il faut faire? Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, pour aller au paradis, il faut croire en Jésus-Christ. Donc, la repentance à l'égard du salut, c'est simplement de repenser sa croyance à propos de Jésus-Christ. Donc on se repent, ça veut dire on repense sa croyance à propos du Christ. On repense qui est le Christ. Par exemple, un musulman qui pense que Dieu n'a pas de fils, eh ben il doit se repentir de ça et il doit croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il doit croire au Fils de Dieu Jésus-Christ. Autre exemple, un athée qui pense que Dieu n'existe pas, donc ou qui pense donc que la Bible n'est pas la parole de Dieu, doit se repentir de ça, doit repenser sa croyance pour croire la vérité, pour croire au Fils de Dieu, pour croire la parole de Dieu. N'importe quel, par exemple, même un catholique qui n'a pas le même Dieu, parce que les catholiques n'ont pas le même Dieu. Ils ne croient pas la Bible. Or, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la Bible. Le vrai Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Donc si on ne croit pas la Bible, on ne croit pas au vrai Dieu, on croit en un autre Dieu. Les catholiques ne croient pas la Bible, ils nomment Jésus, ils disent Jésus, Jésus, blablabla. Mais c'est pas le même, parce que leur Jésus à eux n'est pas le Jésus de la Bible. Le vrai Jésus, c'est le Jésus qui se trouve dans la Bible. Et la Bible ne peut pas être en contradiction avec la vraie
La vraie croyance, la vraie foi chrétienne dans le vrai Dieu, ça vient de la Bible. Donc les catholiques doivent se repentir, doivent repenser leur Jésus, doivent repenser leur salut. Voilà. Donc pour être sauvé, il faut se repentir. La repentance pour le salut, par exemple pour un catholique, ben ce serait, je reconnais que l'Église catholique est mensongère, que l'Église catholique est fausse et du diable, et je reconnais que la Bible est vraie, que le Jésus-Christ, la parole de Dieu, le Jésus-Christ de la Bible, est le vrai Dieu, le seul sauveur. Voilà. Là, la personne s'est repentie. Donc c'est très important dans le cadre du salut. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se repentir de ses péchés. Non, non, non. Si on fait confiance dans le fait qu'on se détourne de son péché, ou qu'on est volontaire pour se détourner de son péché, ou qu'on est triste pour son péché, ou qu'on promet d'abandonner son péché, ou tous ces genres de promesses humaines, tous ces genres de pensées humaines, tout ça, ça vaut rien pour être sauvé. Ça vaut rien du tout devant Dieu. Donc toute la repentance des péchés pour être sauvé, c'est un salut par les œuvres. Voilà. Donc faut pas s'inquiéter. Luc chapitre 15 verset 7, ça veut pas du tout dire qu'il faut se repentir de ses péchés pour être sauvé. Donc on va rapidement voir un petit peu cette parabole parce qu'elle est bien quand même. Je vais peut-être pas l'expliquer très en détail, mais juste en parler. Donc je pense que là on a quand même répondu à la question, hein, tout simplement définir ce que c'est que la repentance. Et c'est très important de définir ce que c'est que la repentance. La repentance, c'est un changement d'idée. Donc la repentance dans le contexte du salut, c'est un changement de croyance. Puisque pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ, ben il faut se repentir de quoi que ce soit qui nous empêcherait de croire en Jésus-Christ pour croire en Jésus-Christ. Voilà. Je pense qu'on a répondu à la question. Je vais essayer rapidement de parler un peu de la parabole. C'est très intéressant. Donc je vais lire au début. J'aime bien cette parabole. En fait, j'aime bien ce que fait Jésus. C'est qu'en fait, Jésus, il se met à la portée des gens qui ont du péché parce qu'il est venu pour les sauver. D'ailleurs, comme il est dit en Luc chapitre 19, verset 9, Luc chapitre 19, verset 9, non, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La mission de Jésus-Christ quand il est venu sur terre, Luc 19, 9, Luc 19, 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Sa mission, c'est de venir chercher les hommes, venir chercher les perdus, les pécheurs donc. Il est compatissant. Et ça, il l'exprime donc en Luc chapitre 7. Il montre cette compassion. Luc chapitre 15. Jésus montre cette compassion qu'il a envers les pécheurs, justement en fréquentant les pécheurs. Luc chapitre 15, verset 1. Alors tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmurèrent, disant, « Cet homme reçoit les pécheurs et mange avec eux. » Donc là, c'est rigolo, on a des pharisiens et des scribes qui parlent mal de Jésus parce qu'il mange avec les pécheurs et les publicains, voilà, et souvent même des prostituées, des fois aussi. Mais en fait, c'est pas que Jésus allait dans les bars ou dans les boîtes de nuit ou dans les endroits où voilà, dans un endroit où il y a des prostituées et tout ça. C'est pas que Jésus allait dans ces endroits-là, mais au contraire, au verset 1, il est dit tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Donc c'est eux qui viennent à lui. C'est pas lui qui va dans les bars. C'est les pécheurs qui viennent à lui. Donc déjà, on voit que le contexte, il est, voilà. C'est pas Jésus qui va dans un endroit de mauvaise vie pour commettre du péché ou pour se mêler à ces gens-là. Non, c'est le contraire. C'est eux qui ont compris et qui viennent. Donc nous, faut qu'on fasse attention à ça. Soit dit en passant, on va pas évangéliser dans les bars. On va pas évangéliser en allant dans un bordel où il y a des prostituées. Non, mais par contre, dans la rue, bah, il se peut qu'on croise des prostituées, des ivrognes, bah ouais. Et bah, parce que Jésus, il est comme ça, lui aussi. Il a compassion. C'est pas qu'il va faire du péché avec eux, mais il a compassion, en fait. Et c'est ça qui est bon avec Jésus. Enfin, c'est l'une des choses qu'on aime tellement avec le Christ, c'est que il vient à notre niveau, il vient nous chercher. Et
Il vient à notre niveau et les gens viennent à lui, en fait. Voilà. Il fréquente les pécheurs. Et si Jésus n'était pas venu nous fréquenter sur terre, on n'aurait pas pu être sauvés. Il en est parlé, j'aime bien mentionner ça, il en est parlé en Hébreux chapitre 2, en commençant au verset 16, à propos de Jésus. Car il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui celle de la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il devînt semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans les choses se rapportant à Dieu, afin de faire réconciliation pour les péchés du peuple. Car, ayant été lui-même tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc là, c'est très intéressant. Au verset 17, il a fallu qu'il devînt semblable en toutes choses à ses frères. Jésus est devenu semblable aux êtres humains. Et ensuite, au verset 18, il a été tenté dans ce qu'il a souffert. Jésus a souffert. Il a vécu une vie humaine. Et donc c'est pour ça qu'il peut être compassionnel envers nous autres. Et ça, c'est bon parce que du coup, on peut se confier à lui. Il sait ce par quoi on est passé. Et là, dans Luc chapitre 15, justement, le Seigneur, il se met à porter finalement des pécheurs parce que c'est eux qui ont besoin de lui. Et Jésus souffre, dans le fond, il souffre avec eux. Il commet pas du péché avec eux, mais il vient les voir parce qu'il a compris que ces gens-là souffraient aussi. En Hébreux chapitre 4, donc ça c'est clé, c'est un verset clé. Verset 15, Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, mais il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, cependant sans péché. Donc, il y a une double négation. Donc en fait, ça veut dire que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Parce qu'il a souffert, il a été tenté en tout point, donc ça veut dire il a souffert comme nous, cependant sans péché. Donc lui, certes, il n'a pas péché, ça c'est sûr. Il a aucun péché en lui, mais il a souffert les mêmes choses. C'est pour ça qu'on aime tellement Jésus, parce que il a été comme nous, et c'est pour ça qu'il peut régner sur nous aussi, soit dit en passant. Et il a tellement le droit de régner sur nous, parce qu'il est tellement compassionnel envers nous aussi. Tellement plus le droit de régner sur nous, c'est bon. On remercie le Seigneur d'avoir un souverain sacrificateur qui est compassionnel envers nous. Et les pharisiens, eux, ils sont pas compassionnels. C'est pour ça qu'ils critiquent Jésus quand il reçoit près de lui des pécheurs. On retrouve cette mauvaise attitude. En Luc chapitre 7. Justement, il y a une merveilleuse histoire. C'est en fait, je vais juste lire le verset des versets 37 à 39. Non, versets 36 à 39. Luc 7, versets 36 à 39. Or, un des pharisiens le pria de manger chez lui, et il entra dans la maison du pharisien, et se mit à table. Et voici, une femme dans la ville, qui était une pécheresse, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta une boîte d'albâtre plein de parfums, et se tenant derrière lui, à ses pieds en pleurant, commença à laver ses pieds avec des larmes, et les essuyer avec les cheveux de sa tête, et baiser ses pieds, et les oigner avec l'onguent. Le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, car c'est une pécheresse. » Donc là, on voit la même attitude chez le pharisien. Donc Jésus va chez un pharisien pour manger, et il y a une pécheresse, donc probablement une prostituée, qui vient et elle fait une démonstration de grande humilité auprès du Christ, parce qu'elle a compris qui il était, elle a cru en lui. Le pharisien n'a pas cru en lui, parce qu'il doute même que Jésus soit un prophète, donc le pharisien n'a pas cru en lui. Mais surtout, l'attitude du pharisien, elle est mauvaise. L'attitude du pharisien est de se détourner de ces gens-là, de même pas les toucher, tout ça. L'attitude de Jésus, c'est le contraire. L'attitude de Jésus, c'est d'accepter que ces gens-là viennent à lui, pour que ces gens-là soient soignés. Et cette femme, elle est sauvée, et gloire à Dieu, on la retrouvera au paradis. Au verset 50, c'est la fin de l'histoire, magnifique histoire. Et il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va-t'en en paix. » Donc cette dame a cru en Jésus-Christ, et aujourd'hui elle est au ciel, on attendra.
Elle nous attend, pardon. Et magnifique. Elle avait l'attitude de comprendre qu'elle avait du péché et elle est venue vers Jésus. Le pharisien, lui, il veut se mettre à l'écart du péché, mais il comprend pas que lui-même a du péché dans sa vie. C'est ça le truc. Et en fait, la parabole, elle est beaucoup à propos. Je pense que la parabole, elle peut s'expliquer comme ça. La parabole de Luc chapitre 15, elle peut pas mal s'expliquer comme ça. Et d'ailleurs, les gens qui disent que pour être sauvé, il faut se repentir de ses péchés, en fait, ils sont comme ces pharisiens-là. Parce que ils veulent avec eux, ils veulent dans leur royaume, dans le royaume de Dieu, ils veulent des gens qui ont leur propre justice. Parce que se repentir de ses péchés, c'est avoir sa propre justice. C'est moi qui me repens de mes péchés. C'est moi qui me détourne de mon péché. Donc ce serait la justice de mes œuvres à moi. Et les pharisiens, eux, ils veulent, dans le royaume de Dieu, ils veulent des gens qui ont leur propre justice, qui se sont repentis eux-mêmes de leurs péchés. C'est pour ça que les faux prophètes, ils disent tout le temps la repentance, c'est de se détourner de vos péchés, parce qu'ils sont comme ces pharisiens, en fait. Ils veulent pas toucher aux gens qui ont du péché. Ils veulent pas accueillir les gens qui ont du péché. Le Seigneur, c'est exactement le contraire. Il accueille les gens qui ont du péché, il les nettoie, et ensuite il les aide à se débarrasser du péché dans leur vie. Mais il les sauve d'abord, il les accueille il les accueille comme ça. Ensuite, il les nettoie, comme il a dit à cette femme, en Luc chapitre 7, il lui dit, va, ta foi t'a sauvé, va en paix, va-t'en en paix. Il les accueille comme ayant du péché. Il les nettoie, et ces personnes-là peuvent partir en paix. Et ensuite, Jésus et le Saint-Esprit aident ces personnes-là et nous aident nous aussi à se nettoyer de nos péchés pour qu'on puisse vivre une bonne vie. Mais il sauve d'abord. C'est ça qu'il faut comprendre. Le pharisien, lui, il prend tout à l'envers. Le pharisien, il veut d'abord qu'on se repente de ses péchés, et ensuite peut-être on sera sauvé. C'est ça la mentalité des pharisiens, des faux prophètes, de toutes les fausses religions. C'est d'abord faire des efforts pour se nettoyer soi-même, et ensuite venir à Jésus. C'est l'attitude des pharisiens qu'on voit ici. C'est pour ça qu'ils critiquent. Mais le Christ, lui, il est bon. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup parce que dans Luc chapitre 15, donc après, il raconte la parabole, au verset 4, il leur conta cette parabole disant, « Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, s'il en perd une d'entre elles, ne laisse les 99 au désert et n'aille après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met sur ses épaules, se réjouissant. » Ça, j'aime bien parce qu'il la met sur ses épaules. Donc, il donne vraiment de sa personne pour aller chercher sa brebis. Il fait de l'effort. C'est lui qui fait l'effort d'aller chercher sa brebis. Et c'est bon. Le pharisien n'aurait pas touché à la brebis perdue comme ça. Le pharisien, mais Jésus, lui, au moins, il met la main à la pâte. Il donne de sa personne. Littéralement, d'ailleurs. Et donc, il ramène sa brebis, ils se réjouissent. Et ensuite, au verset 6, puis, étant revenu à la maison, il convoque ses amis et voisins, leur disant, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Donc ça, je pense que, je vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense que ça fait pas mal référence au fait qu'il y a des anges au ciel. En fait, tout le ciel se réjouit quand quelqu'un est sauvé. C'est tous les anges, et même le Père devant le Père, tous les anges, les chœurs d'anges et tout ça se réjouissent quand il y a quelqu'un qui est sauvé. Donc c'est ça qui est dit au verset 6. Il convoque ses amis et voisins leur disant, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Donc tout le ciel se réjouit quand quelqu'un est sauvé. Et nous aussi d'ailleurs. D'ailleurs c'est une grosse, c'est une très grande motivation pour évangéliser, c'est que ça fait vraiment beaucoup de joie à Dieu. Donc nous faut qu'on évangélise parce que si on n'évangélise pas, les gens peuvent pas être sauvés. Si on n'y va pas, les gens peuvent pas être sauvés. Et par contre, si on y va, les gens peuvent être sauvés. Et quand les gens sont sauvés, ça fait une grande joie dans le ciel. Donc allons-y. Et pour confirmer que ça parle pas mal du fait que les anges se réjouissent, on peut voir juste un peu plus loin, au verset 10, « Pareillement, je vous dis qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Donc pour une personne qui est sauvée, il y a beaucoup de joie devant les anges de Dieu, parmi les anges de Dieu.
Voilà, donc ça m'a l'air assez simple. Je vais pas forcément aller très en détail dans cette parabole. Je suis pas forcément capable non plus d'aller très en détail, mais voilà. Et ce que je voulais sortir de ça, c'est que du verset 7, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je pense que les gens qui n'ont pas besoin de repentance, alors soit ça parle de quelqu'un qui est déjà sauvé. Dans ce cas, comme il était déjà sauvé, il n'a pas besoin de revenir à Christ. Il peut pas être sauvé une deuxième fois, évidemment, puisque une fois sauvé, on est toujours sauvé. Donc, en fait, la joie du salut de cette personne, elle a déjà été vécue. Donc, il n'y aura pas la joie d'être sauvé une deuxième fois. Il n'y aura pas la joie que cette personne-là soit sauvée une deuxième fois. Puisque si la personne est déjà sauvée, la joie, elle est là, elle a déjà été là. Donc, cette joie-là ne sera pas reproduite encore. Ça peut vouloir dire ça. Donc, dans ce cas, ils n'ont pas besoin de repentance, puisqu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés une deuxième fois. Voilà. Ça peut vouloir dire ça, mais j'ai entendu dire, et je pense que c'est pas mal aussi, ça peut vouloir dire que ça parle des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance, donc ils pensent qu'ils sont justes en eux-mêmes. Et parce qu'en fait, dans l'humanité, tout le monde a besoin d'être sauvé. Jésus nous dit en Jean chapitre 3, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, un homme ne peut pas entrer au paradis s'il n'a pas connu une nouvelle naissance. Donc, pour tout le monde, il faut croire en Jésus-Christ, il faut qu'il y ait cette nouvelle naissance. Chacun doit passer par la nouvelle naissance pour voir le royaume de Dieu. Donc tout le monde a besoin de repentance, de se repentir, de croire en Christ pour être sauvé. Tout le monde a besoin de ça. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Et donc c'est de ça qu'il pourrait s'agir ici. Par exemple, le pharisien qu'on a vu en Luc chapitre 7, lui, il n'a pas cru que Jésus était un prophète. Lui, il jugeait les autres comme étant pécheurs, mais il se rendait pas compte que lui-même était pécheur aussi. Il était juste en lui-même. C'est mentionné pas mal dans le livre de Luc, notamment au chapitre 18, il y a une belle parabole du Christ. Je vais pas lire la parabole en entier, mais en Luc 18, verset 9, il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Donc ça, c'est typiquement les pharisiens. Ils sont persuadés en eux-mêmes qu'ils sont justes et ils méprisent les autres. C'est l'attitude qu'on voit, qu'on a vu en Luc 15, en Luc 7. Il y a beaucoup d'exemples dans le livre de Luc de ça. Et dans la parabole en Luc chapitre 18, la parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes, dans cette parabole, le pharisien qui est persuadé d'être juste, il ressort, il n'est pas justifié. Par contre, le publicain qui a vraiment compris qu'il était pécheur, celui-là, il ressort justifié, parce qu'il s'est confié en Dieu. Voilà. Donc, les deux, ils ont besoin de repentance. Les deux, ils ont besoin d'être sauvés. Mais il y en a un qui comprend qu'il a besoin de repentance, il a besoin d'être sauvé. L'autre, le pharisien, il comprend pas qu'il a besoin d'être sauvé. C'est peut-être ça dont il est question en Luc chapitre 15, les gens qui n'ont pas besoin de repentance. Et le résultat de ça, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas besoin, en fait ils pensent qu'ils n'ont pas besoin, le résultat de ça, c'est donné en Matthieu 21, versets 31 et 32. Donc Jésus parlant aux pharisiens, « Je vous dis en vérité que les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. » Donc les publicains et les prostituées, donc les gens pour qui c'est évident qu'ils ont du péché, ces gens-là n'ont aucun mal à se rendre compte qu'ils ont besoin d'un sauveur. Donc ils vont à Jésus, c'est plus facile pour eux de croire. D'ailleurs nous, pareil, on le voit dans la rue, quand on va dans des quartiers plus pauvres où par exemple il y a des drogues, ou des fois même des gens sont des bandits, c'est souvent les drogues et des familles brisées,
Les gens se rendent compte qu'ils ont besoin d'un sauveur. Mais par contre, quand on va dans des quartiers, souvent des quartiers un peu plus beaux, où les gens sont religieux, bon, c'est pas toujours aussi blanc et noir, mais c'est plus le cas que dans les quartiers un peu plus riches, où les gens sont religieux, en tout cas. Les gens sont religieux, ils sont déjà justes en eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont justes. Ils pensent qu'ils ont leur propre justice. Et c'est beaucoup moins réceptif. Les gens se convertissent beaucoup moins facilement que dans les endroits où les gens ont, de toute évidence, beaucoup de péchés dans leur vie. Donc, je reprends. Je vous dis en vérité que les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Donc, ils y sont bien plus facilement. Ils y vont d'abord, ils comprennent beaucoup plus facilement, en fait. Vous devancent, ça veut dire qu'ils comprennent beaucoup plus facilement le salut. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez point cru. Mais les publicains et les prostituées l'ont cru, et vous, ayant vu cela, vous ne vous êtes point repentis ensuite pour le croire. Voilà la repentance à l'égard du salut, elle est là. Jésus leur reproche de ne s'être point repentis pour le croire. Donc le reproche que Jésus fait aux pharisiens, c'est que quand ils ont vu que les prostituées et les publicains croyaient l'évangile par la prédication de Jean le Baptiste, quand les pharisiens ont vu ça, ils auraient dû prendre exemple et croire eux aussi, de la même façon que les publicains et les prostituées ont cru en Jésus-Christ, puisque Jean prêchait Jésus-Christ. Et là, Jésus dit, vous ne vous êtes point repentis ensuite pour le croire. Ils auraient dû se repentir, ils auraient dû repenser, parce que l'état d'esprit pharisien, c'est de penser qu'ils ont leur propre justice. Ils auraient dû changer d'avis et reconsidérer cet état d'esprit-là et réaliser que non, leur propre justice, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Pour repenser ça, ma propre justice ne fonctionnera pas. Il faut donc que je croie en Jésus-Christ. L'attitude de ces pharisiens, elle est donnée. Et en fait, c'est l'attitude de tout le peuple israélite qui n'a pas cru en Jésus-Christ dans le fond. Tous les Israélites qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, leur attitude, c'est ça. Romains chapitre 10, verset 2, donc Paul à propos de l'Israël selon la chair, « Car je leur rends ce témoignage, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance, car ne connaissant point la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. » Donc on voit que l'Israël selon la chair, ceux qui n'ont pas cru en Christ, ils cherchent à établir leur propre justice. C'est ça leur problème. Parce que la justice des hommes, c'est la justice selon la loi, et la justice de Dieu, c'est la justice selon Christ. Car Christ est la fin de la loi. Normalement, quand on a bien compris la loi, en fait, on devrait comprendre qu'il faut croire en Christ. Parce que la loi, elle nous fait comprendre qu'on est pécheur. Et donc, Christ, c'est la fin de la loi, c'est-à-dire, l'objectif de la loi, c'est de nous amener à Christ. Et donc, en suivant la loi, dans le fond, on devrait arriver à Christ. Le problème, c'est que les pharisiens et les gens qui ont la même attitude, même aujourd'hui, ils comprennent pas qu'ils ont besoin de Christ. Donc, ils essayent d'établir leur propre justice. Et ça, c'est les gens, c'est pas vraiment qu'ils ont pas besoin de repentance, mais en fait, ils croient qu'ils ont pas besoin de repentance. C'est comme les aveugles, à un moment donné, dans Jean, Jésus, il parle à des gens, il leur dit, voilà, si vous étiez vraiment aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pourquoi votre péché demeure. En gros, grosso modo, il dit ça. Et ben, c'est un peu pareil. Les gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance, ben, leur péché demeure. Parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils n'éprouvent pas le besoin de croire en Jésus-Christ. Voilà, voilà. Et donc, ces brebis perdues que le Seigneur va chercher, que le Seigneur prend sur ses épaules, ben, c'est nous, principalement. C'est les gens qui, au départ, qui étaient pas sauvés. Donc, il est dit en Ésaïe 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, l'Éternel a fait venir sur lui
l'iniquité de nous tous. Donc l'Éternel a fait venir sur Jésus le péché de nous tous. Parce que nous, on était errants comme des brebis. Donc c'est pour ça que je pense que cette parabole parle principalement du salut, parce que c'est les brebis égarées, donc que Jésus va chercher. Et donc pour aller les chercher, il est obligé de les fréquenter. Donc c'est pour ça que Jésus mange avec des publicains et des pécheurs. C'est pas lui qui va dans un bar, mais c'est eux qui viennent à lui. Mais il est quand même obligé, il les fréquente quand même, parce qu'il a de la compassion, parce qu'il va chercher ses brebis. Ça parle donc de sauver les gens, que les gens soient sauvés. Et la repentance, dans ce contexte-là, c'est de croire en Christ. C'est de repenser son opinion et sa croyance à propos de Jésus-Christ. Deuxième application possible, ça, c'est mon opinion. Une brebis égarée peut éventuellement, mais là c'est complètement différent comme interprétation, enfin c'est différent comme interprétation. Ça parlerait pas du salut, éventuellement. Ça pourrait s'appliquer à autre chose que le salut, éventuellement. Une brebis égarée pourrait, éventuellement, représenter quelqu'un de sauvé, donc qui croit en Jésus, qui est sauvé pour sûr, mais qui s'est éloigné de Dieu, qui a du péché dans sa vie. On a tous du péché, mais quelqu'un qui aurait un péché un petit peu grave, comme par exemple de la fornication dans sa vie, et dans ce cas-là, la communion est impossible avec Dieu. Le sujet est abordé en 1 Jean chapitre 1. Je vais pas y aller pour pas passer trop de temps là-dessus. Mais si quelqu'un a un gros péché dans sa vie, et c'est possible pour des gens sauvés, c'est tout à fait possible pour quelqu'un de sauvé d'avoir un gros péché dans sa vie. Donc si quelqu'un a un gros péché dans sa vie, quelqu'un de sauvé, ben il est sauvé, mais la communion, une communion proche avec le Seigneur est impossible. Donc dans ce cas, il faut aussi que cette personne-là se repente. Et dans ce cas-là, il faut que cette personne-là se repente de son péché, pas pour être sauvée, mais pour retrouver la communion avec le Seigneur. Donc, ça pourrait éventuellement parler de ça dans cette parabole. Et pourquoi ça pourrait parler de ça? C'est parce que la parabole suivante, à partir, Luc chapitre 15, à partir du verset 11, c'est la parabole du fils prodigue. Le fils qui s'en va dilapider tout son héritage avec les prostituées et tout ça, et ensuite qui revient vers son père. Cette parabole-là vient juste après. C'est là, c'est dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Et en fait, c'est un fils. Donc c'est le fils qui s'en va, qui commet du péché et qui revient vers son père. Mais tout le temps, il a été un fils. Donc là, je pense, ça peut s'appliquer. Ça s'applique premièrement à quelqu'un qui est sauvé et qui ensuite va commettre du péché et Dieu merci, il revient. C'est-à-dire, il retrouve la communion avec le Père. Donc puisque c'est dans le même contexte, je pense qu'on peut voir aussi cette parabole de la brebis égarée comme éventuellement comme quelqu'un qui est sauvé, mais qui va commettre du péché dans sa vie. Et là aussi, il a aussi besoin de quitter ce péché, donc de se repentir de ce péché, non pas pour être sauvé, mais pour retrouver une saine communion avec le Seigneur. Parce que si on a du gros péché dans nos vies, un gros péché évident, on n'a pas une bonne communion avec le Seigneur. Comme il est dit en Éphésiens 4, verset 30, « Et n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ça veut dire que quand on est sauvé, Dieu nous donne le Saint-Esprit habite en nous, par lequel on est scellé pour le jour de la rédemption. Scellé, ça veut dire être, on est sécurisé pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire pour la résurrection. Le jour béni où on ne pourra plus pécher grâce à notre nouveau corps. Donc, en attendant ce jour béni, on est scellé par le Saint-Esprit qui est en nous. Mais ce Saint-Esprit déteste le péché parce que c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Mais nous, on peut toujours faire du péché. Donc, si on commet du péché dans nos corps, le Saint-Esprit, il est attristé, il est dégoûté, il est mal à l'aise, très mal à l'aise.
Donc on a une mauvaise communion avec Dieu, la communion est brisée. Donc dans ce cas, le croyant, il a plutôt intérêt à se repentir de son péché pour retrouver la communion avec le Seigneur. Voilà. Sachant qu'il ira, de toute façon, il ira au paradis. Mais ici-bas, c'est bien que la personne ait une bonne communion avec le Seigneur, personne sauvée. Donc voilà, on peut l'appliquer éventuellement aux deux. Je pense que ça s'applique plutôt à quelqu'un de non sauvé qui a besoin de se repentir pour croire en Jésus-Christ. Voilà. Et pour finir, je voudrais insister donc sur cette idée que la repentance à l'égard du salut, cela n'est pas d'arrêter de pécher, cela n'est pas d'être volontaire pour arrêter de pécher, cela n'est pas d'essayer d'arrêter de pécher, cela n'est pas de promettre qu'on va arrêter de pécher, cela n'est pas de vouloir arrêter de pécher ou quoi que ce soit. La repentance à l'égard du salut, c'est de repenser ce que l'on pense de Jésus-Christ. Donc, quoi que ce soit qui n'était pas conforme au vrai évangile, à Jésus-Christ, on doit arrêter de croire ça et on doit croire en l'évangile, tout simplement. Voilà. C'est tellement simple en fait, mais il faut savoir ce que le mot veut dire. Et quand on sait ce que le mot veut dire, on est à l'abri des attaques des faux prophètes. Et donc, maintenant on le sait, et ça devient beaucoup plus simple. Maintenant, à chaque fois qu'on voit le mot de repentance mentionné, à chaque fois qu'on voit le mot repentance mentionné dans la Bible, dans le contexte du salut, on comprend ce que ça veut dire, et c'est bien, parce que c'est un bon mot. J'aime ce mot. Et c'est important pour nous de prêcher la repentance. Mais par contre, vaut mieux pas utiliser ce mot, parce que les gens, ils ont dans la tête un truc qui est pas correct. Ou alors on l'explique. Mais le mieux, à la limite, c'est de pas l'utiliser. En évangélisation, on l'utilise pas. C'est mieux. Mais c'est quand même important de prêcher la repentance. Donc, que les gens arrêtent de croire leur fausse religion et croient au vrai Dieu, croient à la Bible. Voilà. Prêcher la vraie repentance à l'égard du salut. Et aussi de prêcher contre les faux prophètes qui font de la sorcellerie dans la tête des gens. Voilà. Encore merci pour la question. J'ai mis longtemps à y répondre, mais je voulais être sûr de faire quelque chose de correct. J'avais fait une première vidéo, mais j'ai trouvé qu'elle était pas top, donc je l'ai refait. C'est pour ça que ça a pris longtemps. Mais n'hésitez pas à poser les questions et merci encore. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.